Aujourd'hui, nous retrouvons Marie, bénévole dans l'association Optimiste et rameuse de la traversée Cap Optimiste. Et si la clé pour surmonter la maladie ne résidait pas seulement dans le corps, mais aussi dans le dépassement de soi? Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode pour découvrir l'envers du décor de l'association Optimiste à travers tous ses acteurs et partir à leur rencontre. C'est parti! Bonjour Marie. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter dans un premier temps? Alors je m'appelle Marie, j'ai 24 ans. J'ai fait des études en sciences pour l'ingénierie mécanique à Bordeaux. Et là, je suis actuellement assistante d'éducation au Collège de la Peine. Tu es une des rameuses de la traversée Cap Optimiste, c'est donc que tu as une forte relation au sport. Est-ce que tu peux nous parler de ton expérience sportive? Alors j'ai fait pendant 18-19 ans du sauvetage côtier au club de Cabreton. J'ai fait une équipe de France et 5 ans de haut niveau. Et après, je me suis plus orientée vers des projets plutôt pour de la rame longue distance et de l'associatif. Est-ce que tu as une relation avec les causes que porte l'association Optimiste aujourd'hui? Oui, alors plusieurs personnes ont été touchées dans ma famille. Et ma meilleure copine est décédée d'un cancer en 2019, à l'âge de 20 ans. Donc oui. Donc c'est des valeurs que tu portes un peu tous les jours à travers ton engagement dans l'association. Oui, exactement. Tu as traversé le Pacifique avec 5 autres femmes. Pourquoi tu t'es lancé ce défi-là? C'est parce qu'ajouté à ça, j'ai perdu mon grand frère dans un accident de ski. Et un jour, autour d'une table, j'ai dit à Steph, avec Margot, une autre rameuse, qu'on voulait se sentir utile et on voulait se sentir vivante et faire un projet d'une certaine ampleur pour aider les autres et pour nous aussi essayer de grandir à travers ça. Et on ne savait pas encore qu'elle avait l'idée du Pacifique. Donc petit à petit, elle nous a amené le projet et elle nous a intégré d'abord suppléante pour voir comment on crée un projet, comment ça aboutit, les recherches et tout ça, pour qu'un an avant, elle nous dise qu'on faisait pleinement partie du projet et qu'on allait ramer. Pour rappeler l'expérience Cap Optimiste, donc c'est la traversée du Pacifique qui a duré 80 nuits et 80 jours. Qu'est-ce qui t'a motivé, qu'est-ce qui t'a maintenu à ramer autant de temps? Alors déjà, c'est la force du groupe, parce que sur ce bateau, on était une petite famille, on était 11, c'était hyper important. Tous les messages qu'on a pu recevoir tout au long de la traversée, la cause pour laquelle on ramait, et le soutien, que ce soit de nos proches, de nos amis et de toutes les personnes qu'on ne connaissait pas forcément. Cette traversée, elle a rayonné d'une autre manière, à travers un autre projet dans lequel tu as été très impliquée. Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu? Quelle a été ta mission dans ce projet-là en particulier? Alors, c'est les mallettes pédagogiques. C'est un programme d'éducation sport-santé chez les enfants qu'on a développé pour les maternelles et primaires. Mon but, moi, c'était d'aller accrocher les écoles du Pays Basque ou des Landes pour leur présenter le projet. Et en fait, il était rattaché à notre défi. Il fallait qu'ils se projettent, eux, dans un défi sportif collectif. Et mon but, c'était de le lancer dans la classe, de leur donner 2-3 petits conseils, de leur montrer que tout était possible et qu'à travers nous, même si notre projet était d'une certaine ampleur, ils pouvaient réaliser tout ce qu'ils souhaitaient. Ok. Cette mallette, concrètement, comment elle se déroule? Comment elle est matérialisée? Qu'est-ce qu'elle contient? Alors, elle contient un programme pédagogique sur 6 semaines avec du bien-être, du sport, de la nutrition et de la préparation mentale. On les amène à se préparer comme des sportifs de haut niveau au défi de leur choix. On insiste sur le collectif parce qu'on ne veut pas de compétition dans la classe ou dans l'école, parce que c'est comme ça qu'on va plus loin. Nous, c'est notre devise. Et voilà, donc il y a des intervenants extérieurs ou alors des professeurs qui, par le biais des mathématiques ou du sport, de la SVT, qui leur amènent ces notions-là. Mais sinon, voilà, c'est à eux de développer avec le programme qu'on leur a donné. Au final, c'est une mallette qui s'intègre totalement déjà au cursus et aux notions à aborder dans les écoles et dans le programme. Ouais, ça peut être intégré dans les matières qui sont présentes à l'école ou alors un à côté, mais souvent, tout ce qu'on a vu, ça a été intégré dans toutes les matières du quotidien.
Aujourd'hui, on sait que c'est plus ou moins 8000 enfants qui ont bénéficié de la mallette pédagogique et qui ont réalisé un défi sportif à côté de leur classe, dans leur école, auprès de leurs enseignants. Est-ce qu'il y a un défi d'une école qui t'a marqué plus qu'un autre? Moi, j'ai participé à celui de l'école de la Benne Océan. Ils ont créé un paddle à roulettes. Sur une planche de surf, ils ont collé des roulettes. Et ils ont relié leur école à la plage. Ils étaient 2 sur un paddle. Et ils poussaient avec des petits manches avec des boules au bout pour que ça appuie bien. Et ils se sont relayés et c'était vraiment hyper chouette. Ce dynamisme qu'ils avaient. Il y avait les tout petits de l'école maternelle et les grands en CM2. Vraiment, ils se poussaient, ils s'encourageaient. C'est le seul que j'ai fait, mais c'est celui qui m'a aussi le plus marqué de tous ceux que j'ai regardés. Ok. À travers un défi comme ça, est-ce que tu saurais dire ce que les enfants ils ont pu ressentir, ce qu'un défi comme ça a pu leur apporter? Est-ce que c'est des choses qui t'ont été faites remonter? Je crois que ce qui m'a le plus marqué, c'est les retours des professeurs qui disaient, on a des mots des parents. Quand les enfants ils rentrent le soir, ils disent non maman, on va pas manger ça, on va manger ça parce que c'est mieux pour le sport. Ou alors le dimanche, on va aller marcher parce que ça fait du bien. Quand ils vont au sport, c'est pas l'idée de se défouler, ils y vont pas pour faire du sport, ils ont toute l'idée derrière de ce que ça peut leur apporter dans la tête, pour le corps. C'est plus ce message-là qui m'a marqué de tous les retours. Oui, en fin de compte, à travers la mallette, vous avez aussi apporté cette notion de plaisir et d'amusement, le ressenti principal à la pratique, en fait. Oui, exactement. Et toucher les plus petits, au final, c'est toucher les plus grands, donc c'était hyper important. Alors justement, qu'est-ce que tu souhaites pour l'évolution de cette mallette-là? Alors, elle s'est étendue collège-lycée maintenant, et je trouve ça hyper important parce que on réfléchit autrement quand on est plus grand. Je pense que ça peut aller plus loin et ça peut pérenniser plus facilement parce que ça vient d'eux. Voilà, moi je souhaite que ça continue, que les enfants, même en dehors de ce projet, ils aient leur propre projet et que voilà, ils s'épanouissent et qu'ils grandissent à travers ça. Oui, en fin de compte, les apprentissages qu'ils apprennent dans cette mallette-là, c'est quelque chose qui peut être transversé vers leur vie de manière générale. Oui, c'est le but, au final, que eux, on leur montre que tout est possible, qu'on les pousse un petit peu plus à l'école et qu'après, ça soit d'eux-mêmes, ils se disent « mais j'en suis capable, alors j'y vais » et ils s'entourent des bonnes personnes, les proches, les amis, ça se fait tout seul. C'est des valeurs hyper fortes que tu dis et on voit que tu es hyper animée dans ces ressentis-là. C'est ces ressentis qui t'ont fait t'impliquer autant dans ce projet de mallette pédagogique? Mais j'adore transmettre et voir que quand on implante quelque chose, ça prend directement et ça prolifère en quelque sorte. Ça va plus loin que ce que nous, on a déposé. Ouais, ça, c'est hyper gratifiant. À travers ta vie sportive, ton engagement en Cap Optimiste, ton engagement auprès de la mallette, on sent que le sport est quand même un gros levier de bien-être et de santé pour toi. C'est quelque chose qui est quotidien et constant dans ta vie? Oui, c'est assez présent. Maintenant, c'est moins le sauvetage à haut niveau. C'est plus pour moi, pour mon bien-être, pour ma tête. C'est hyper important. Voilà, c'est plus du plaisir. Je dis pas que des petits projets par-ci par-là motivent de temps en temps, mais ouais, c'est vraiment pour mon bien-être personnel et pour aussi ça permet de rencontrer des gens, de voir d'autres idées, d'autres projets, donc ouais, c'est chouette. Aujourd'hui, tu t'impliques différemment dans l'association Optimiste. Qu'est-ce qui te donne autant envie de t'impliquer dans cette association-là qui est quand même hyper spécifique? C'est l'engagement de chaque personne. Quand je vois les optimistes qui sont capables de faire, voilà, j'ai pas connu la maladie moi personnellement, je l'ai vécue de l'extérieur, mais je vois la force qu'ils arrivent à trouver. Donc moi je me dis avec mes pleines capacités médicales, on va dire, je me dis qu'en fait il y a rien qui peut me freiner et c'est plutôt moi les pousser, les motiver. Mais en fait, ils ne se rendent pas compte de tout ce qu'on peut nous prendre à côté et qui peut nous pousser à nous. Si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui a envie de se lancer et de réaliser un défi, ce serait quoi? Alors, je dis à chaque fois la même chose, mais c'est qu'on est notre propre limite. Que voilà, il peut y avoir des limites, que ce soit financières ou de taille de projet, mais qu'au final, tout est possible. Et que quand on s'entoure des bonnes personnes et que quand on a une idée,
faut la pousser à fond. Tu réalises encore des défis, tes propres défis à toi, tes propres objectifs. Ces personnes qui perdent la motivation, qui perdent un peu ce sens de ces objectifs, de ces défis-là, qu'est-ce qui, pour toi, le conseil, la clé pour leur dire qu'il faut garder cette ligne de mire? Il faut accepter ces moments de faiblesse ou de moins bien. Ça fait partie du processus, on va dire. Et c'est pour rebondir et être encore plus fort derrière. Il y a des phases où il faut s'arrêter et dire ben, c'est ok, on reprendra plus tard. Et trouver cette motivation, ce qui nous a manqué en plus. Voilà, faut peut-être aller le chercher chez les autres, aller le chercher ailleurs, sortir de notre cadre, de notre zone de confort. Et c'est plutôt accepter les moments de faiblesse. C'est ça qui fait rebondir. Oui, au final, réaliser un défi, ça demande une grande connaissance de soi, comme tu dis, de ses faiblesses et de ses forces, mais aussi considérer qu'on ne peut pas forcément tout réaliser tout seul, et que s'entourer, c'est extrêmement important. Exactement, ouais. Super. Merci beaucoup, Marie. Merci à toi. Et on se souhaite une très belle aventure encore chez Optimist. Merci.